Bonjour, je m'appelle Taglit, je suis la créatrice des couleurs de la joie et là j'ai envie de partager, en tout cas j'ai l'élan de partager avec vous un texte qui s'est invité dans l'instant, un texte, une histoire d'un homme, plutôt je dirais un récit de sagesse. Alors je l'ai nommé les retrouvailles. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui se nomme Aloum. Cet homme habitait dans un joli petit village en pleine montagne. Il menait une existence paisible et tranquille. Toutefois, il rêvait de voyager à travers le monde. Il se disait que s'il avait assez d'argent pour quitter son village natal, il pourrait découvrir le vrai visage du monde. Du moins, c'est ce qu'il pensait. À force de travail acharné, il a fini par épargner une coquette somme d'argent. Il a pris contact avec les marchands qui venaient vendre dans son village des denrées alimentaires chaque semaine. Il se présenta et on lui proposa de rejoindre la ville la plus proche pour prendre contact avec les autres marchands par voie maritime. Il a fini par arriver dans cet autre village et là, il fit la connaissance du capitaine, cet immense paquebot qu'on nommait le Monde Long. Et il a réussi à se faire embaucher en tant que cuisinier. En effet, Aloum était un excellent cuisinier, ce qui était un atout en ce moment pour trouver du travail, puisque le travail se faisait rare à cette époque. Il a donc fini par embarquer dans ce joli bateau à l'allure gigantesque. Au début, il était un peu perdu avec tous ces couloirs, sachant qu'il n'avait connu que son petit village avec si peu d'habitants. La plupart étaient de sa famille proche. Dans cet immense bateau, il était comme un poisson rouge dans un océan. Mais petit à petit, il a fini par se familiariser avec le personnel de cuisine et le reste de l'équipage. Aloum était un homme très jovial et généreux. Par conséquent, ses qualités, qui n'étaient pas négligeables, étaient vraiment très favorables pour créer des liens avec les autres. Arrivé à destination d'une grande ville, Aloum est convié à quitter le navire pour découvrir ce monde tant recherché. Dès ses premiers pas sur la terre, il se sentait chez lui et il ne tarda pas à faire connaissance avec ce nouveau mode de vie. Il s'est vite adapté à ce nouvel environnement. Il a même fait de nombreuses connaissances. Il a voyagé tout autour du monde avec toujours la même soif de découvrir le monde et s'enrichir pour pouvoir posséder ce qui lui manquait. En tout cas, c'est ce qu'il croyait. Aloum a fini, à force de faire des efforts, il est devenu un brillant homme d'affaires, en effet. Il a commencé à être très débordé et parfois, comme la plupart, très préoccupé par toutes ces différentes affaires commerciales à résoudre. Parfois, lorsqu'il lui restait un tout petit peu de temps, mais un tout petit peu, il songeait à son petit village. Il était presque nostalgique de ces temps-là. Mais il se ressaisissait aussitôt en se disant « Oh là là là, à quoi
Quoi? Je suis un homme riche maintenant, je peux m'offrir tout ce dont j'ai besoin. Ah, à quoi ça sert là que je devienne comme ça, hyper stressée ou préoccupée? Non, allez, je me ressaisis. Plus le temps passait, plus Alou commençait à éprouver quand même comme un vide. Alors, il décida de se marier. Il ne tarda pas à trouver une merveilleuse épouse, vu sa situation, et en plus une fille de très bonne famille, en tout cas. C'est ce qui lui a été proposé. Aloum pensait qu'en fondant une famille, ce vide allait enfin disparaître. Sa charmante épouse donna naissance à 2 magnifiques enfants, un garçon et une fille. Le choix du roi. Il en avait de la chance. Mais le temps n'a pas réussi à fermer cette plaie qui a fini par le rendre malade. Il est allé consulter les plus grands spécialistes du monde. Et toutes les médecines y sont passées, y compris les médecines parallèles et toutes sortes de médecines aussi différentes l'une que l'autre. Il a tout testé, en tout genre en tout cas. Hélas, le mal dont souffrait Aloum était inconnu aux yeux de tous ces spécialistes. Aloum a fini par arrêter de chercher. Il a fini par accepter sa situation. À quoi bon? Il a commencé par accueillir ses douleurs. Ensuite, il a accueilli ses émotions. Il s'est abandonné à toute cette souffrance qui venait s'offrir à lui généreusement. Il avait mal partout. Il était dans un état lamentable. Il est passé d'un état souffrant à un état dépressif. Il a été lessivé, comme il avait l'habitude de le dire. Je suis dans cette machine à laver qui ne cesse de changer de programme et qui va finir par m'user à force de me nettoyer. Mais qu'est-ce qui m'arrive? De quoi je suis victime? Quel est mon mal? Je n'en peux plus. Il était à l'agonie. Que le chemin paraît long pour celui qui cherche et qui ne trouve pas. Que cherche-t-il au juste? Il ne le savait même pas. Quand commence cette quête? Je vous pose la question. Oui, quand commence cette quête? Après avoir tout goûté, il se rend compte qu'il lui manquait quelque chose. Ce vide était toujours présent. Un goût qu'il n'avait encore jamais goûté, mais dont il se souvenait par nostalgie. Après s'être abandonné à la vie en proclamant « Ok, je m'abandonne à toi, de toute façon tu es bien plus forte que moi. J'ai tout essayé, ok, la vie, allez, prends-moi, tu es plus forte que moi. Prends-moi, je te dis, j'arrête de lutter, je suis fatiguée, fais de moi ce qui te plaira. Je ne veux plus avancer d'un pas, tu m'entends ?» Il était en colère, très en colère. Une fois la colère passée, les lamentations, la souffrance, il s'était résigné et se sentant impuissant, Aloum a fini par ouvrir le verrou de son cœur. Bien que celui-ci soit fictif, il a enfin laissé couler les larmes de la source. Ses sanglots étaient si abondants qu'il a failli se noyer dans ses propres larmes. Tant de chagrin, tant de non-dits, tant de souffrance. Cela lui a demandé bien du courage de s'abandonner. Mais quel soulagement! La vie a fini par lui répondre. Enfin, tu as fini de te battre. Tu te rends maintenant, tu baisses les armes. Sois le bienvenu chez toi.
Tu es enfin dans ta maison. Oui, tu es revenu dans ton cœur. Je t'attendais depuis tout ce temps. J'étais toujours à tes côtés et toujours présent. Tu sais que je suis très patiente. Je t'ai simplement laissé jouer, je t'ai même laissé te perdre. Je t'attendais là, patiemment, comme un parent attend son enfant, en veillant à distance que tu ne te fasses pas trop mal. Alors maintenant, célébrons nos retrouvailles, mon enfant. Il est temps de penser à toi et de te reposer. Laisse-moi faire, je vais te guider. Tu peux t'asseoir à côté de moi, en moi, allô, et prendre place dans cet espace du cœur qui est le tien. Je t'attends depuis très longtemps, mon enfant. Sois seulement toi et goûtons ensemble aux joies de cette existence. Voilà, ce texte que j'ai appelé le texte d'Aloum, Les Retrouvailles, est un texte de sagesse inspiré qui m'a fait beaucoup de bien de l'écrire et de le lire. Et j'espère qu'il vous apportera autant de joie et que vous aurez envie de le partager. Merci. À très bientôt.